Il y a 3 hypothèses pour expliquer. Il n'y en a pas 36 000. Il y a 3 hypothèses pour expliquer ce qui s'est passé. Alors, il y a 3 hypothèses. Fahmou mlih. Ana dit que la rue, l'avenue de Ruelle, qui sépare Ruelle-Malmaison de Nanterre, ou là qui lie plutôt Nanterre à Ruelle-Malmaison, de banlieue importante de Paris, je n'avais pas pris la décision de la prendre 1 heure ou la 5 heures avant ou la 6 heures avant. Je n'avais pas de plan initial pour la prendre. J'ai décidé 10-15 minutes avant de prendre ce chemin. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il y avait une équipe qui me suivait, qui m'avait pisté, qui me surveillait, et ils ont appelé l'agresseur Hadaya pour lui demander de se positionner. La voiture, quand je suis arrivé à sa hauteur, il était en embuscade. Il était en embuscade. Donc, à partir du moment où il m'attendait, donc on lui avait donné l'information que je suis en train de marcher et de venir vers lui. Lui, il ne pouvait pas avoir l'information parce qu'il était déjà en embuscade. Donc, c'est une équipe. C'est une équipe qui a été mobilisée pour me suivre, pour me tendre un piège. Donc, ce n'est pas un simple vol. Un voleur, il t'a identifié, j'avais un téléphone, il a vu que j'avais un portefeuille, ou là, paf, taf, il suit, mais c'est un peu du hasard, c'est surtout de la coïncidence, et c'est un passage rapide à l'acte, tu dis, il était dans un véhicule assez costaud quand même, en train d'attendre. Donc, c'est un travail d'équipe. Qui dit travail d'équipe dit 3 hypothèses. Ou service de renseignement, ou un groupe de personnes au service de professionnels, ou de semi-professionnels. Quand je dis professionnels, c'est-à-dire des agresseurs, des tueurs à gages, ou là des voleurs professionnels, ou là des mafieux, au service d'un dirigeant politique ou d'un dirigeant militaire, ou un privé qui a recruté des gens. Pourquoi la piste du privé, je l'écarte? Je pense que même la police française ne tardera pas à l'écarter, cette hypothèse. Un privé, il va être 2-3 personnes qui t'agressent. Quand on dit par exemple un problème avec un homme d'affaires privé, il va être 3-4 personnes, il m'agresse, il me donne une raclée, oui, j'aurais rien. Et généralement, ça ne se passe pas à 14h, 15h. Généralement, ça devrait se passer la nuit, parce que 14h, 15h, même si c'est un jour férié, il y a un risque énorme. Et deuxièmement, un privé, tu n'envoies pas quelqu'un avec un revolver. Parce que un privé, s'il va te tuer, tu es un journaliste très connu, de la part d'un opérateur privé, ou d'un homme d'affaires privé, ou d'une personne privée, c'est hyper dangereux et contre-productif. Pourquoi contre-productif? Parce que moi, je suis un journaliste très connu. En France, à l'étranger, j'ai mes références, j'ai mon audience, cité par les médias internationaux. Qui va dire quand quelqu'un va me tuer, une enquête va se mettre en place. Si c'est un privé, le privé n'a pas de passeport diplomatique, n'a pas d'immunité diplomatique, n'est pas membre d'un État étranger, n'a pas une armée ou un État étranger derrière, il n'est pas protégé. Donc quel est le privé fou qui va tuer un journaliste très connu? À la limite, il m'agresse, il drabne, à la limite, il me menace. Ça pour sortir un revolver et tenter de me tuer, un privé, mais qu'est-ce qu'il dira? Parce que les risques pour lui sont beaucoup plus, et les dégâts pour lui, et les conséquences désastreuses pour lui sont plus importantes que le préjudice qu'il va m'infliger, ou plutôt l'intérêt qu'il va tirer l'intérêt qu'il va soutirer de cette situation. Il n'a aucun intérêt à tuer. Un homme d'affaires privé n'a aucun intérêt à tuer un journaliste. Au contraire, ça va le mettre plus dans la merde. Parce que, mais il n'a ni immunité diplomatique, ni une protection, ni well. Et c'est passible pour perpétuité, ou de longues années en prison. Donc un privé va perdre sa fortune, son argent pour tuer un journaliste connu. Ça n'existe pas. 2 autres hypothèses. Un groupe au service d'intelligence, ou là, des services de renseignement. Un dirigeant, pourquoi? Parce qu'un dirigeant, il n'est pas en France, il est à l'étranger, il a de l'immunité diplomatique, il est protégé par son État, en tout cas momentanément, son État devrait le protéger, il n'est pas à la portée immédiate de la justice française ou la européenne, et lui, il actionne des privés. Donc, pour essayer d'éliminer les traces, mais c'est pas lui qui est impliqué dans cette tentative de meurtre. Ou il a les services de renseignement, qui ont les équipes nécessaires, pour suivre quelqu'un, un opposant, un étranger ou un journaliste, l'agresser et le tenter de le tuer. Ça, c'est des hypothèses. Je n'accuse pas, ça, c'est des faits. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de 4e hypothèse.
Mais quand je vois chef de télévision qui me dit je le déteste, je vais le tuer ou là je vais l'agresser. Mais qu'est-ce que je le fait qu'il y ait un véhicule qui a été mobilisé, une embuscade, une traque, une filature, ça c'est des moyens professionnels qui ont été mis en charge. Un pistolet, des tenues, etc. C'est des moyens professionnels qui ont été mobilisés dans un but qui a des intentions politiques. Parce que le privé, comme il ne peut pas avoir des intentions politiques, il n'est pas dans la politique, il ne bénéficie pas du circuit de protection que les dirigeants politiques et militaires peuvent avoir. Et deux, il n'y a pas de privé en Algérie. Tous les hommes d'affaires sur lesquels nous avons enquêté, on va le habas. Il n'y a pas d'hommes d'affaires privés en Algérie, je ne crois pas. Là dans la main, où les deux? Est-ce que c'est les enfants de l'Obrab qui m'ont envoyé quelqu'un? Pourquoi ils le font? Ils ne sont pas cons de le faire. Ils vont risquer leur fortune, leur réputation, tout ça en tuant un journaliste étranger. Ça n'existe pas. Dirigeants politiques ou la civile, ou un appareil institutionnel comme des services de sécurité. Les hadd al-an, moi je vais être sincère avec mes lectrices et lecteurs, mes téléspectatrices et téléspectateurs. Depuis le 15 août 2023, je fais mon enquête moi aussi. En parallèle, parce que la police française ou la justice française ne pourra pas comprendre les motivations politiques de ce crime comme moi je peux le comprendre. Parce que moi je connais l'Algérie, je suis algérien, je suis journaliste professionnel, j'ai mes sources au sein de tous les services de sécurité, l'appareil étatique algérien. Ce n'est pas le cas de la police française, de la justice française. En parallèle, je mets mon enquête. Beaucoup de personnes m'ont dit des informations aussi contradictoires ou là aussi paradoxales les unes que les autres. C'est les services de renseignement extérieur, je m'attends pas. Quand il dit que Abdou, c'est Farid Zindine Ben Cheikh, le patron de la police, qui a recruté des gens pour t'envoyer ici, pour se débarrasser de toi. Quand il dit que c'est Bou'alam, c'est le conseiller du président de la République Al-Majid Tebboune qui t'en veut personnellement, qui voulait se débarrasser de toi. Toutes ces hypothèses, je n'ai la preuve ni de les infirmer, ni de les confirmer. C'est une enquête officielle pour la police française. Quand l'assaillant sera arrêté, neutralisé, il finira par parler. Et les indices matériels, même s'il ne parle pas, des indices matériels, vont mener directement vers le commanditaire. La nature du commanditaire nous donnera, nous permettra de l'identifier de façon officielle. À ce stade, je respecte le travail de la police française. Quand toutes les autres informations ne sont que des rumeurs et des spéculations. Mais toutes ces rumeurs, toutes ces spéculations nous mènent vers un seul centre de décision, qui est le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Farid Zindine Ben Cheikh, c'est le patron de la police algérienne. Qui est son supérieur? Qui est sa tutelle? Qui est le patron du patron de la police algérienne? Abdelmajid Tebboune. Mehna Djebbar, qui est le patron du chef du renseignement extérieur algérien? C'est Abdelmajid Tebboune. Qui est le patron de Bou'alam? C'est Abdelmajid Tebboune. Pour moi, c'est Abdelmajid Tebboune qui est le premier responsable. Pourquoi le premier responsable? Je m'explique. Quel était l'objectif de cette tentative de meurtre? De m'intimider, ou le gars voulait tirer, juste me blesser, pour un message, pour dire attention, t'as franchi les lignes rouges, et la prochaine fois on va te tuer, ou il voulait me liquider. Le vol du téléphone, ce n'est qu'une cerise sur le gâteau, ce n'est qu'une option dans cette histoire. Parce qu'encore une fois, s'il voulait voler que le téléphone, lacrymogène, un coup de couteau, et Djoukzouj, bombe lacrymogène, l'autre il va ou t'as des téléphones. Il y a des manières de voler un téléphone. On ne vole pas un smartphone, notamment d'un journaliste connu, avec un pistolet pointé vers lui, et avec un homme à visage découvert, et avec une intention. Parce que quand on pointe un pistolet, il y a l'intention de mettre en danger son intégrité physique. Donc il n'y a que deux. Il faut réfléchir logiquement. Retourne à les spéculations, les rumeurs ou les manipulations. Ou c'est un message. Il voulait tirer sur moi pour dire, il voulait me blesser. Peut-être pas mortellement, mais au moins me blesser pour dire c'est un message. C'est un avertissement, c'est la dernière fois. Ou là, il voulait me tuer. Dans les deux cas, il avait été témoin et n'a pas pu le faire. Qui voulait? Qui avait intérêt? Parce que des fois, dans les enquêtes policières, finalement comme dans les enquêtes journalistiques, nous les journalistes d'investigation, et comme les policiers ou les services de renseignement, on a les mêmes raisonnements. À qui profite le crime? Celui à qui profite le crime est certainement celui qui connaît les commanditaires du crime. À qui profite le crime?
J'ai un dossier, j'ai dépassé des lignes rouges autant que quoi? En tant que journaliste. Je dénonce qui? Le régime d'Abdelmajid Tebboune, le régime algérien actuel. C'est celui qui semble être dérangé par mes révélations. Il a Boualem a décidé. Ou la Farid Zindine Ben Cheikh, patron de la police. Ou la général Mahana Djebbar. Parce que c'est les trois pôles qui peuvent mobiliser des moyens, de façon officielle ou officieuse, et mettre en danger la vie de quelqu'un. En France notamment. Parce que là, ça se passe sur le territoire français. Ça ne s'est pas passé à Guelma ou la Betna. Ça s'est passé en Congo, Guelma ou la Betna. Donc, on dit que chef de région, patron de la gendarmerie. Non, 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 non. Ça s'est passé à l'étranger. À l'étranger, que trois pôles. Ou Farid Zindine Ben Cheikh, le patron de la police algérienne, parce qu'il a des contacts. Il a des services de sécurité qui sont qui peuvent qui peuvent être dépêchés à l'étranger dans le cadre d'une mission, avec pour recruter un groupe privé ou là pour eux-mêmes pour perpétrer cette tentative de meurtre. Boualem qui lui, depuis le palais présidentiel, a toutes les prérogatives pour demander une telle opération. Ou la Mahana Djebbar, c'est le renseignement extérieur, et il a toutes les troupes, tous les éléments à l'étranger, les bureaux de sécurité au niveau de l'ambassade d'Algérie, qui est maintenant le chef du bureau de sécurité de l'ambassade de France, Ousmane Colonel Sadak. Lui, il a à sa disposition une équipe d'agents qui surveillent, qui traquent les gens et qui peuvent éventuellement passer à l'acte s'il y a une décision politique. Et la décision politique, elle est prise par qui? Par la présidence de la République. Je te fais un mot mleh. Ce sont les trois pôles. Mais qu'est-ce? Les gendarmes n'ont pas de travail avec l'étranger. Ça appartient au ministère de la Défense nationale. Le cadre de coopération avec les gendarmeries françaises ou les missions à l'étranger sont très limités. La police, en ce moment, ont pris beaucoup d'ampleur. Ils sont devenus la première institution sécuritaire. Et nous savons tous qu'il y a eu des grosses bagarres entre moi et Farid Zindine Ben Cheikh, le patron de la police algérienne, qui a quand même attaqué ma vie privée, etc. Et sur lequel j'ai fait des révélations très dangereuses. Boualem, qui fait l'objet de plusieurs de nos enquêtes, manage pas de renseignement extérieur. Ce sont les trois personnes qu'on peut légitimement suspecter et que l'enquête policière en France devra trouver des réponses qui risquent peut-être, les réponses trouvées, nous mener vers ces trois pôles. J'en vois pas un quatrième et l'avenir peut-être me donnera raison ou là me donnera, mais je doute fort qu'il me donnera tort. Généralement, quand je prends un sujet par les cornes et j'approfondis mes réflexions et mes investigations et mes contacts, je me trompe rarement. Mais toutes ces personnes-là sont coiffées par qui? Par Abdelmajid Tebboune. Comment on en est arrivé là? Comment on est arrivé à envoyer quelqu'un en pleine journée sur le territoire d'un pays étranger, qui est la France, qui est censé être un partenaire politique et économique important de l'Algérie, avec un homme armé d'un pistolet pour tuer ou là pour agresser mortellement ou là accidentellement ou là brièvement ou là pour agresser ou mortellement ou grièvement un journaliste. Un journaliste qui est dérange, parce que c'est le journaliste qui a été visé. Ce n'est pas le citoyen Abdel Samad. C'est moi qui ai été visé en tant que journaliste, en tant que rédacteur en chef et directeur de publication d'Algérie Part, parce que je fais des révélations et des enquêtes qui dérangent le régime algérien, notamment certains de ses plus hauts responsables. Ils ne m'ont pas agressé parce que je suis un citoyen lambda. En embuscade, filature. Donc ils m'ont suivi parce que je m'appelle Abdel Samad, parce que je suis journaliste. Je pense que tout le monde l'a compris ça. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour le comprendre. La manière dont ça a été organisé, cet acte, j'ai été ciblé. Maintenant, comment on est arrivé là? Qui a diabolisé les opposants et les journalistes indépendants? C'est Abdelmajid Tebboune. Qui m'a condamné à mort en octobre 2022? C'est la justice algérienne. Qui est le premier magistrat du pays? C'est Abdelmajid Tebboune. Qui, à chacune de ces interviews, nous traite de khabarjia, de serviteurs de Harki, de serviteurs des puissances étrangères, de traîtres à la nation. Ce discours haineux, c'est les propos les plus haineux, les menaces en direct. Qui disait dans ces interviews, ceux qui ouvrent leur gueule à l'étranger. Voilà, elle nous a traité, Abdelmajid Tebboune nous a traité qui a conditionné l'État à nous détester? Qui a obligé l'État algérien à nous détester, à nous haïr, à nous mépriser, jusqu'au point de nous vouloir notre mort? C'est Abdelmajid Tebboune. Pourquoi vouloir notre mort? Parce que je ne dis pas qu'Abdelmajid Tebboune a demandé ma mort. Mais comment ça se passe?
Comment ça aurait pu se passer? Et certainement, je crois qu'on se dirige vers cette vérité-là. Les élections présidentielles arrivent. Je ne veux pas de ces révélations fracassantes sur mon clan, sur mon entourage. Je ne veux pas que les dossiers sortent. Je ne veux pas que tout ce qui se dit à la présidence sorte. Et ceux qui sont à l'étranger, trouvez-moi leurs sources. Ou là, sectour. Sectour, Mali, sectour. Chacun va. Quand un président demande à un de ses collaborateurs, sectour. Et moi, de mes sources sûres, Abdelmajid Tebboune l'a dit à maintes reprises. Sectour, obligez-leur de ne plus parler. Qu'est-ce que cela signifie? Comment ça peut être interprété? Comment ça peut être interprété? Boualam pourrait interpréter ça comme un ordre. Il y a différentes manières d'imposer le silence à un journaliste. Et je crois que la seule manière de lui imposer le silence, c'est de le neutraliser. Comment tu imposes le ou tu négocies avec lui? Tu es journaliste, les lignes rouges, comme faisait le système Bouteflika. Comme ce n'est pas le cas, ils ne veulent pas qu'on rentre en Algérie, ils nous condamnent à mort. Ils lancent des mandats d'arrêt internationaux qui sont refusés par la majorité des pays de la planète parce que c'est des procédures totalement débiles. Et on ne peut pas, un réfugié politique, un journaliste, on ne peut pas l'accuser de terrorisme ou d'atteinte à la sécurité de l'État sur la base d'un simple article. Et bien, comment on peut fermer la gueule à un journaliste? Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas un processus de paix ou de dialogue. C'est un processus de menace, de chantage, de menace directe et de violence. Donc, il voulait qu'il y ait c'est un ordre qui peut s'apparenter à de l'élimination physique d'opposants à l'étranger. C'est aussi simple. Si vous voulez négocier avec moi, donc il n'y a pas de dialogue. Il voulait se débarrasser de nous. Ou la fait les Zindine Bencher, ou la Mhanna Djibbar. Aurait pu, ont peut-être pu, ou l'a interprété, ont interprété ce message comme étant un appel au meurtre. Dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, même si je n'ai pas été tué, si on découvre, je dis bien si on découvre, si la police française et la justice française découvrent que l'assaillant a un lien avec un clan, ou un cercle politique, ou un dirigeant politique ou militaire du régime algérien, la responsabilité pénale, je dis bien pénale, pas politique, pas morale, pénale de M. Abdelmajid Tebboune, elle est pleinement engagée. Là, Abdelmajid Tebboune sera dans la position du président tueur, du commanditaire de l'assassinat, de celui qui risque des poursuites pénales à l'international, de celui qui peut risquer des mandats d'arrêt internationaux, d'une affaire qui peut aller vers le tribunal pénal international, ou là d'une affaire qui peut être traitée dans un pays à la compétence universelle. Là, on va être dans une situation, parce que maintenant, il a décidé, ou la Farizine Din Benchir, ou le colonel Sadaq, le chef du bureau de la sécurité de l'ambassade d'Algérie, ou la Mhanna Djibba, ou la le président, c'est Tebboune. Si Tebboune n'a pas contrôlé ses troupes, ou là si Tebboune leur a donné un ordre qui a été mal interprété, ou là peut-être qu'il a été justement interprété, c'est Tebboune qui doit en assumer l'entière responsabilité. Parce que c'est lui qui a instauré ce climat de haine et de tension. Pour ne pas en arriver jusque-là, faisons de la transparence, que Abdelmajid Tebboune demande une enquête, qu'il appelle l'ambassade d'Algérie, le bureau de sécurité, pourquoi ce ressortissant algérien a été menacé de mort ou là on a essayé de le tuer? Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez le dossier, déroulez une enquête. Qu'il collabore avec les autorités françaises, parce que de toute façon les autorités françaises, tôt ou tard, quand le gars sera arrêté, et s'il avoue qu'il a été payé ou là instruit par un responsable de l'ambassade d'Algérie, ou là d'un service de sécurité, ou là d'un dirigeant politique ou là algérien, il y aura des contacts avec les autorités algériennes, ils seront amenés à s'expliquer. Et je mets à la gravité de la chose. Et c'est ce que les policiers français ont compris. Il y a un homme armé, en plein rue de Paris, qui peut tuer des gens. C'est un acte terroriste, sur le sol français. Et cet acte terroriste a des motivations politiques. Parce que même Redouane Goulek, c'est un islamiste,
parce que Abdel Salma est un laïc, etc. Lors de la guerre du terrorisme, j'étais en Algérie, j'ai survécu à l'islamisme, à la guerre civile, quand j'étais petit, aux menaces des groupes islamistes, et c'est en France qu'un islamiste va me tuer. Les gens ne vont pas croire à ça, c'est des motivations politiques. C'est des motivations, c'est un crime politique par essence, par définition, qui cible la personne d'un journaliste. Nous sommes dans une situation hyper dangereuse. À une année des élections présidentielles en Algérie, comme par hasard, ça ne s'est pas passé en 2021 ni en 2022, ça se passe en 2023, alors que déjà nous sommes, il y a des éléments tangibles d'une guerre de clans, d'une atmosphère tendue, de repositionnement des forces, de quelques cercles du pouvoir qui ne sont pas pour le deuxième mandat, d'autres qui sont pour, qui veulent imposer le deuxième mandat. On est dans cet environnement malsain et dans cette crise des élections présidentielles à 2024. Un homme dangereux, armé, sur le sol français, s'apprêtait à tuer ou à agresser grièvement ou mortellement. C'est une atteinte à la souveraineté française, c'est une ingérence grave dans les affaires de la France, c'est un dépassement hyper dangereux, même si c'est un privé. Même il a l'assaillant, j'aïch en France, c'est un beurre, ou la malapélige, ou là c'est un franco-algérien, ou un franco-maghrébin, ou la malapéneige. Qui est le commanditaire? C'est le commanditaire qui nous indique, qui nous permet c'est la nature du commanditaire qui nous permet de dire que c'est un crime politique, qui aura de graves conséquences. De graves conséquences. Monsieur Tebboune peut-être se prend pour Erdogan, pour un BS, Mohamed Ben Salman, il croit qu'il peut éliminer des gens à l'étranger comme ça. C'est de la pure folie. Je ne préjuge de rien. Je n'accuse de rien. À l'exception de Abdelmajid Tebboune, je n'accuse pas les autres personnes. Parce que l'enquête se poursuit. Quelle que soit la nature de la personne, l'identité de la personne qui sera dévoilée au cours de cette affaire, elle a, pour moi, une relation directe ou indirecte avec Abdelmajid Tebboune en tant que chef de l'État. Et ça s'inscrit dans une stratégie que Abdelmajid Tebboune avait lui-même lancée, à savoir de la violence, de la haine, de traquer, s'en prendre aux opposants, à leur famille, à leur entourage familial. La violence qui existe en Algérie, elle a été instaurée depuis l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune au pouvoir. Est-ce que Bouteflika pendant 20 ans, un journaliste étranger, un journaliste algérien réfugié en France, battu des gens pour le tuer? Il y a peut-être des agressions, il y a peut-être des tensions, mais envoyer à 15 heures, un jour férié, en pleine journée, un homme avec un pistolet, les intentions sont claires. Là, je suis serein. Je suis qu'un journaliste. On me classe comme opposant, j'ai toujours refusé ce qualificatif, même si la nature de mes révélations, de mes dénonciations, de mon travail, me rapproche plus de l'opposition que d'autre chose. Ce que je demande, que la police française fasse son travail jusqu'au bout, et elle me l'a promis. Je demande aux autorités françaises qu'elles respectent leurs obligations internationales. Je suis réfugié politique au regard de la Convention de Genève de protection des réfugiés. Et ce que je demande, que la justice soit faite, qu'on arrête ce monsieur et qu'on identifie le commanditaire. Et je demande à M. Abdelmajid Tebboune de revoir sa copie, et de faire attention à son entourage, et de faire attention à ce qu'il est en train de faire. Il joue avec le feu. Enlever la vie à un homme, tuer quelqu'un, s'en prendre à lui physiquement, mettre en danger son intégrité physique, notamment sur le territoire d'un pays étranger, et pas n'importe lequel, qui est la France, comme une puissance universelle, membre permanent du Conseil de sécurité, partenaire majeur de l'Algérie, sur le plan économique et politique, ça va avoir de graves conséquences. De graves conséquences sur la poursuite de son mandat, sur son avenir politique à lui, sur son avenir personnel à lui. Que Dieu soit témoin que j'avais averti. Et que Dieu soit témoin que je ne suis pas dans une guerre de clans. J'appartiens à aucun clan. Moi je suis journaliste, j'informe les Algériennes et les Algériens. Je défends l'Algérie. Je défends l'intérêt général de mon pays en faisant du journalisme indépendant et engagé. Et ça s'arrête là. Merci beaucoup pour vos soutiens. Je ne pourrais pas vous dire beaucoup plus sur les tenants et les aboutissants de cette enquête qui est menée en France. Et
Je vous donne rendez-vous bientôt pour la reprise de notre travail de journalisme le plus normalement possible, Inch'Allah.